Bon, j'ai déjà passé une première couche d'après. Je suis pas soudeur, moi. Voilà, 48 volts, 50 ampères, 2400. Bon, tu vois, on est en train de confectionner le support pour les batteries Piontech, là. Alors, ça, c'est des anciens morceaux d'une armoire informatique que j'avais gardé pour la maison, pour la ferme. Et avant de partir, je l'ai découpé. J'ai découpé le cadre, j'ai gardé que les montants à la bonne mesure qu'il me fallait pour pouvoir reconstruire un petit support ici pour les Piontech. Donc je viens de les poncer là, tu vois. On m'a prêté une ponceuse Parkside. Alors ça marche bien, mais il faut la batterie 4,5 V. Parce que sinon ça dure pas très longtemps. Alors tu vois, les supports ils vont être comme ça. Tac tac. Il y a 3 plateaux. Donc je vais bien poncer, je vais bien meuler à l'endroit où je vais faire les points de soudure, les soudures. Attends. Ça tient pas, tu verras quand ça sera soudé. Hop. Non, c'est comme ça. Voilà, donc en gros, le premier plateau, il sera ici. Le deuxième, je l'avais marqué. Tu vois, le deuxième. Là, ici, tu auras une US 2000, un petit espace d'1 cm. Le plateau qui fera 4 cm 5. Ici, la deuxième US 2000. Et puis, le dernier plateau qui sera là. Voilà, ça, il y aura 2 plateaux. Un plateau, 2 plateaux pour les 2 mines, et en haut ça sera le troisième plateau, ce sera pour rigidifier l'ensemble. Et on posera ça dans la soute, avec l'onduleur pas trop loin. Alors pour meuler, tu vois, j'ai pris les disques à lamelles, ça marche très très bien. Et la soudure, ça va être fait avec un poste GIS là, EasyMig 130, qui fait EMIG et électrode. Bon, les enfants, là le résultat après la première journée de soudure. Hier, j'ai passé une paire d'heures à poncer tous les coins là pour que la soudure elle accroche. Et donc là, je viens de souder. Donc j'ai soudé un petit peu partout. J'ai meulé. Et par acquis de conscience, j'ai rajouté des vis à chaque plateau. Ici, j'ai déjà fait des pré-trous là. Si jamais j'estime qu'il n'y en a pas assez, j'en remettrai. Il y a déjà des pré-trous. Et derrière, on n'est jamais assez trop prudent parce que les bébés là, ils pèsent 24 kg chaque. Donc il y aura 48 kg sur le bordel. Bon, je suis sûr que ça bougera pas, mais tu vois, j'ai quand même rajouté un renfort ici pour éviter la torsion quand on prend 180 avec le rat mobile, avec le Virgile, et je vais sûrement remettre une barre de renfort ici pour éviter la torsion dans ce sens-là. Bon, déjà là, on est d'accord, ça ne bougera pas, mais. Donc ce qui va se passer, c'est que les Piontech, on va les rentrer comme. Donc ça c'est la face avant. Ça c'est la face avant. Les Piontech, on va les rentrer sur le côté. Il faut que j'ouvre un peu là, que je les ouvre à 45 cm. Ils vont passer sur le côté. Ici, on va les fixer, reprendre de chaque côté des Piontech, tu sais, là, pour les petites équerres qui vont dans les armoires informatiques. Je vais enlever les équerres et je vais réutiliser les vis pour les fixer ici en façade. Et derrière, je mettrai sûrement une sangle type cuve d'eau ou un truc comme ça. Voilà.
Ouais, ça a quand même turbiné aujourd'hui, hein, charbonné, hein, comme on dit. Et puis une fois que ça sera fini, que ça correspondra à ce que je veux, eh ben, on mettra ça en peinture. Et puis on positionnera ça dans Virgile. Voilà. Allez, on revient demain. Bien, je suis pas soudeur, moi. J'ai soudé 2h15 dans toute ma vie, là, en 50 ans. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Mais je pense que le poste était pas mal réglé. J'ai réussi à bien le régler, là, entre l'avance du fil et puis l'intensité. Et je pense que ça ira pas mal. Les soudures, elles ont traversé. Bon, tu vois, ça se précise. Je viens de souder un renfort comme ça pour éviter les torsions pendant les accélérations fulgurantes. Ici, donc pour éviter qu'elle ne recule, tu vois, j'ai découpé une équerre qui va se mettre comme ça, avec des vis autoforeuses aux 3 coins. Donc l'épilantec, l'épilantec, elle rentre de ce côté-là. Ici aussi, je vais mettre des petites vis, enfin les vis qu'il y avait d'origine pour sécuriser l'épilantec aussi de ce côté-là. Là, c'est la face avant. Et de ce côté-là, tu vois, j'ai mis une cornière également, qui sera vissée avec des vis auto-taraudeuses, ici, pour éviter que l'épilantec ne recule. Et ici, tu vois, là, ce matin, j'ai pointé un arrêtoir. Parce qu'il y a un petit jour là quand même, pour éviter qu'elle ne bouge aussi dans ce sens-là. Pour éviter qu'elle ne bouge dans ce sens-là. Donc elles peuvent pas bouger comme ça. Elles pourront pas bouger comme ça. Ils restent comme ça. Donc je vais aller au Roi Merlin là, voir s'ils n'ont pas des feuillards. Enfin j'ai vu qu'ils en avaient. Alors est-ce qu'ils en ont après? Merde, j'ai griffé l'épilantec là. Ouais, je les avais empilés les unes sur les autres. Donc ce que j'avais jamais fait jusque là, tu vois, je les séparais avec des petits tasseaux. Donc j'ai vu qu'ils avaient du feuillard, 2 cm de large sur 10 mètres, et je vais encercler l'épilantec de ce côté-là, du côté droit au côté gauche, du côté droit au côté gauche. Et après ça sera bon, on pourra passer au nettoyage, au dégraissage, un petit coup de ponçage là, et phase peinture en noir mat. Donc là c'est seulement pointé, il faut que je refasse des petits cordons là, pas tout le long mais un petit peu mieux, parce que celui-là tu vois le pointage, alors comme un con ce matin, toujours en train de speeder là, comme quand t'as pas l'habitude, et là j'ai oublié d'ouvrir la bouteille d'argon. Donc les soudures sont pas terribles, tu vois, ça fait des pâtés de crotte, et donc celle-là, elle a pas tenu. Alors reste à savoir si je mets une barre aussi diagonale dans ce sens-là, pour éviter les torsions comme ça. Je pense que ça bougera pas, hein, sachant qu'il y a... Je vais rajouter aussi des vis ici, là. Enfin, il y en a déjà là. Genre, j'avais prévu ici, je les avais démontés pour découper le bas, parce que c'était un petit peu trop haut. Donc voilà. Ça avance. Et l'onduleur, il est là, mon coco. Bon, j'ai déjà passé une première couche d'après, une première bombe d'après. Donc c'est du Action, hein, pas cher, qui marche bien, testé et approuvé. Et là je viens de passer aussi une première bombe de noir mat. Donc j'avais prévu 2 bombes de noir mat. J'ai pris aussi du vernis mat de chez Action, que j'ai jamais testé. Celui-là je ne le connais pas. L'après-sous-couche je le connais, le noir mat je le connais. Et on va tester le vernis mat Action. Bon voilà, je suis plutôt content du résultat. Tu te souviens, c'est par ici que vont rentrer les pilotech sur le côté. Pas du tout. Je ne sais plus. Maintenant qu'il est en noir, je ne sais plus. Là, c'est la face avant, mon copain. Là, c'est le côté gauche avec les 2 arrêtoirs.
Et là, c'est ici que vont rentrer les deux Pilontech. Voilà. Allez, la deuxième couche de noir. Hop. Là, on est sur la face avant. Et ici, j'ai peint aussi les arrêtoirs de batterie à l'arrière que j'avais oublié à la première couche. Donc, c'est pas mal. C'est du noir mat, hein, c'est pour ça que ça brille pas. Allez, le dernier montage à blanc, je viens d'installer des sangles à trous. Comment ça s'appelle? Bon, j'ai coupé, j'étais obligé de rechercher le nom, je m'en souvenais plus. Je m'en souviens jamais. Donc ça s'appelle des feuillards. Donc ce sont des feuilles de métal. Alors ceux-là, ils sont pas mal parce qu'ils sont recouverts de plastique, avec des trous, des petits trous. Comme ça me permet de mettre des vis autoforeuses. Voilà, des vis autoforeuses. Alors j'ai déjà fait des avant-trous. Donc ces feuillards-là, alors je les ai trouvés vachement pratiques. Je les ai trouvés chez Castorama. 3,40 €, 1,50 m. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai mis 1,50 m en haut, 1,50 m en bas. Les trous sont percés aux dimensions. Donc là, c'est bon, je suis rassuré. Les Pilontech ne pourront pas bouger dans les trois axes. Et ici, tu vois, j'ai repéré chaque feuillard. Parce que les perçages que j'ai faits correspondent à chaque morceau de sangle, de feuillard. Donc tu peux intervertir, mais la tension ne sera pas la même. Sur quoi je veux revenir? Alors, tu vois les cornières que j'ai mis là, comme ça maintient bien les Pilontech d'avant en arrière. Et puis après la peinture, bon tu vois c'est pas de la peinture époxy, même avec le vernis, tu mets les Pilontech et ben ça raye quoi. Donc là c'est pas grave, ça sera à l'arrière. Devant ça donne ça. Voilà, sur le côté. Donc là il est midi, je viens de finir ça, et cet après-midi, je vais mettre en branle les Pilontech avec l'onduleur hybride, c'est-à-dire toute cette partie-là. Là, je me suis acheté une pince pour faire des cosses bien hexagonales. Donc j'en avais déjà, tu vois, c'est ces cosses-là là, pour mettre ça dans les disjoncteurs que ça fait propre. Et puis j'ai acheté des cosses à batterie de plusieurs diamètres avec la pince, tu vois, elle n'est même pas encore sortie. Voilà, avec la pince pour faire les cosses à batterie. Voilà, ici tu as différents... Je ne sais pas comment ça... Ah, si, il faut appuyer. Tu appuies, puis tu changes les empreintes pour faire pour sertir les cosses à batterie. Voilà. Donc tu choisis la même de ce côté-là et puis de l'autre côté. Et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter tes morceaux de câble tout faits, quand je vois le prix là. Et surtout, t'es dépendant de personne. Hein, tu sais, comme moi je suis un moi-même au fil, j'aime bien tout faire moi-même. Donc on va mettre pour faire les essais, on va mettre un fusible 125 ampères avec un coupe-batterie. Quand tu branches les fils batterie dans l'onduleur, ça fait une petite étincelle. Comme quand tu branches une batterie dans ton véhicule, c'est exactement pareil. Alors pour éviter ça, même si c'est pas dangereux, même si tout le monde dit que c'est pas dangereux, je vais monter quand même le coupe-batterie qui va être quand même dans le camping-car avec le fusible. Et on va faire les essais, on va configurer l'onduleur. Comme ça, je ramène tout ça à Virgile, on installe, on place les éléments dans la soute. Donc finalement, je vais les installer dans la soute, dans le double plancher. Enfin, je te montrerai, voilà. Je t'expliquerai sur place. Ah oui, ici, tu vois ici, j'ai laissé une longueur, j'ai fait une équerre. Parce que je veux bien voir, je vais peut-être m'en servir comme équerre à fixer dans le plancher du camping-car. Ça évite de remettre une équerre.
Ça fait déjà le job ici. Hein, tu vois, pour éviter que tout l'ensemble ne bouge. Et ça sera vraiment bien assuré, bien fixé. Là, ça peut pas bouger. Là. Voilà. À moins de retourner le camping-car, et encore, les batteries resteront en place. Ça sera le seul truc qui restera en place. Voilà. Alors tu vois l'arrière des Pinontech, il n'y a rien du tout. Hein, tous les branchements se font par l'avant. Voilà, 48 volts, 50 ampères, 2400 watts de puissance. Et l'onduleur il fait 5 kVA, donc à peu près 4000 watts. Il pourra délivrer 4000 watts. Voilà. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis enfin en train de poser mes Pinontech. Donc tu vois, on les a mis ici, sur le beau support que j'ai fait. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for